Bonjour und guten Abend à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui justement pour parler de l'actualité allemande du Bayern Munich. Et comme vous le voyez au titre et à l'affiche de cette vidéo, on va justement parler de la possible fin de Thomas Tuchel au Bayern Munich, un Tuchel House qui est l'équivalent d'un Tuchel out. Et justement, pourquoi Tuchel devrait partir? Est-ce qu'il devrait rester? On va aborder justement ces sujets à travers 3 mini-parties dans ce court format. Et court format que je vous invite d'ailleurs à liker au maximum pour aider au développement de la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau, si vous voulez plus de contenu sur le football allemand, le football français, le football anglais et même espagnol selon les circonstances. Cette vidéo sera donc sponsorisée par personne et c'est pratique, ça nous permet de directement parler de notre sujet. Et justement, pour parler de Thomas Tuchel au Bayern, je pense qu'il faut quand même un petit peu mettre de contexte sur son arrivée et rappeler les conditions de son arrivée. Thomas Tuchel arrive pour remplacer, comment dire, une personne avec qui il avait déjà travaillé en la personne de Julian Nagelsmann qui était son adjoint précédemment et qui était son analyste vidéo. Julian Nagelsmann n'ayant pas réussi au Bayern selon les critères de la direction composée alors de Kahn et Brazzo, prend la direction d'engager Thomas Tuchel par peur que celui-ci quitte l'Allemagne et s'en va plutôt du côté du Real Madrid. Pour remédier justement à ce problème, le Bayern Munich prend la décision du coup de ne pas garder Julian Nagelsmann et de se défaire de Thomas Tuchel. Conséquence de ce choix. Est-ce que ce choix était-il forcément le bon? La question mérite de se poser. En effet, on ne saura jamais si Nagelsmann réussit ou échouera au cours de cette saison, étant donné qu'il n'a pas été gardé. Le timing de l'arrivée de Thomas Tuchel n'est pas à son avantage et il faut le rappeler. Il faut rappeler que Thomas Tuchel arrive seulement 20 jours avant le match quart de finale aller contre Manchester City. Il n'est pas arrivé en janvier, n'a pas eu son mot à dire sur le mercato, n'a pas eu le temps de préparer cette équipe à ce match couperé. Et en moins de 20 jours, finalement, il doit affronter le Manchester City de Pep Guardiola qui, lui, à l'inverse, est totalement prêt pour cette rencontre, maîtrise un nouveau dispositif avec le 3-2-4-1, avec un Pep Guardiola qui, lui, à l'inverse de Thomas Tuchel, est là depuis 7 ans à Manchester City et a eu le temps et l'argent pour bâtir son équipe et pas l'équipe qu'il doit prendre en charge. Pour ces raisons, je ne tiendrai pas trop rigueur de Thomas Tuchel en Ligue des Champions. En revanche, en championnat derrière, il faut dire, la victoire est presque miraculeuse. Il fallait plus compter sur le choc de Dortmund que sur les grosses performances du Bayern pour voir finalement ce Bayern remporter la Bundesliga. Qu'en est-il ensuite de son parcours? Thomas Tuchel a quand même la chance d'avoir des clés sur le mercato que bon nombre de coachs auraient rêvé d'avoir au Bayern Munich. Il peut se permettre notamment d'avoir l'achat d'un Harry Kane et d'un Kim Min-jae, qui sont quand même 2 joueurs de bon standing et d'un grand talent. Et j'insisterai plus sur Harry Kane, dans le sens où Harry Kane est un coach, enfin est un joueur plutôt, qui a été ardemment désiré, notamment par l'ancien coach du Bayern, Julian Nagelsmann, qui a été ardemment désiré par beaucoup de coachs dans le monde entier. Et quand tu te retrouves finalement à avoir la chance d'avoir un Harry Kane, est-ce qu'on peut dire que tu l'utilises au mieux? Pas forcément. Il y a quand même un contexte, bien entendu. Harry Kane vient d'arriver en Allemagne. Il a passé toute sa vie du côté de Tottenham en pro et forcément, on ne peut pas lui demander une adaptation express dans ce style de club malgré son style de jeu qui colle parfaitement aux besoins qu'avait le Bayern à ce poste. Au niveau du jeu, est-ce que finalement Thomas Tuchel est flambant dans le jeu au niveau du Bayern? Pas vraiment. Et je pense que ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Déjà, pour commencer, parce que Thomas Tuchel ne joue pas selon ses préceptes de jeu. Thomas Tuchel, un peu comme un Julian Nagelsmann, maîtrise plutôt la défense à 3 et aime jouer à 3 derrière. On sait qu'au Bayern Munich, justement, Julian Nagelsmann qui jouait à 3 derrière a été évincé. Et logiquement, Thomas Tuchel s'est dit que ce serait une meilleure idée de mettre un peu d'eau dans son vin et de s'adapter justement à ce que voulait le vestiaire. D'où le 4-2-3-1. Mais est-ce que le 4-2-3-1, c'est le dispositif préférentiel de Thomas Tuchel pour autant? Pas forcément. S'ensuit du coup ce qu'on voit, et au niveau de ce qu'on voit, je vais me permettre non pas de tacler Thomas Tuchel, mais de rétablir certaines choses. Thomas Tuchel a actuellement un bilan de 10 défaites du côté du Bayern Munich. La stat est immense pour un coach du Bayern Munich, surtout en moins d'un an. Thomas Tuchel n'a même pas passé 12 mois encore du côté du Bayern Munich. J'entendrais ce lot de 10 défaites du côté du Bayern s'il avait déjà fait 2 ou 3 saisons et qu'il avait atteint des demi-finales ou finales de Ligue des Champions. Or, ce n'est pas le cas. Parmi ces défaites, on peut retrouver justement 2 défaites plutôt récentes contre le Bayer Leverkusen en championnat qui était une leçon et la défaite en Ligue des Champions contre la Lazio Rome qui fait quand même tâche. Si on rajoute à ça la défaite contre une des 3 en la personne de Saarbrücken qui a éliminé le Bayern au Pokal, je me dis que le bilan de Thomas Tuchel quand même, il est un peu compliqué et il pèse un peu lourd. Est-ce que pour autant, j'en mettrais tous les torts sur Thomas Tuchel? Non. Là, on était plus dans la partie un peu, parcours et négativité. Quelles sont les choses positives que je pourrais éventuellement tirer de Thomas Tuchel pour être un petit peu objectif?
Alors, je ne lui en attribue pas tout le mérite, attention, il y a un ensemble de contextes qui expliquent ceci, mais on peut parler notamment du fait du retour de forme de Leroy Sané. Alors oui, l'entente avec Thomas Tuchel y est pour quelque chose, mais pas que. Il faut rappeler aussi que Leroy Sané avait pas mal de problèmes au niveau extrasportif avec sa famille qui ne vivait pas en Allemagne pendant de nombreuses années. Forcément, ça l'a un peu perturbé, pour être honnête. Et forcément, le fait que maintenant, ben, justement, sa famille vit à Munich avec lui, ben, ça joue beaucoup. Si tu parles en plus d'un Thomas Tuchel qui, parmi ses qualités, sait gérer, on va dire, les têtes dures, on va dire, les joueurs qui ont beaucoup de talent, comme les Leroy Sané à Bayern Munich, Kai Havertz à Chelsea ou Neymar au PSG, Thomas Tuchel sait tirer le meilleur de ce genre de joueurs. Et il le prouve encore avec Leroy Sané qui il est capable d'en tirer le meilleur. En revanche, est-ce que d'autres joueurs ne sont pas sous-utilisés ou mal utilisés par Thomas Tuchel du côté du Bayern? J'ai un peu cette impression. Notamment la déclaration en conférence de presse qui était presque une déclaration de guerre envers Joshua Kimmich en citant qu'il avait besoin d'un 6. Joshua Kimmich répondant qu'il était lui-même 6. Les tensions commençaient déjà à naître. Quand on voit en plus le rapport de Thomas Tuchel avec Kimmich, un des joueurs les plus importants du Bayern, mais aussi avec Thomas Müller, qui est une institution du côté de ce Bayern Munich, comme j'aime bien le dire, sera le futur directeur sportif de ce club, ben je me dis que Thomas Tuchel, il commence à se mettre pas mal de bâtons dans les roues. Entre le fait qu'il n'ait pas envie de jouer à sa manière et qu'il fait des efforts et des concessions, bah forcément, il ne pourra pas tirer le meilleur de son jeu, étant donné qu'il ne joue pas selon ses préceptes. Si on rajoute à ça le fait qu'il se rajoute des cadres du vestiaire ado et qu'il a, n'empêche, un nombre de défaites assez important par rapport au temps qu'il a passé du côté du Bayern Munich et qu'on rajoute justement cette défaite contre Bochum. Bochum qui n'est pas du tout un cadre de Bundesliga et encore moins une bête noire du Bayern Munich, bah forcément l'addition commence à être salée. Et avec tout ce sel dans cette addition, bah forcément on peut se poser la question de est-ce que Thomas Tuchel craint immédiatement pour son poste? Mi-figue, mi-raisin, je m'explique. Dans la logique, si le Bayern avait déjà une solution de remplacement pour Thomas Tuchel pour au moins finir la saison, je pense que Thomas Tuchel ne serait pas resté. Seulement, est-ce que cette solution a été trouvée? Je n'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que le Bayern Munich aimerait recruter Hansi Flick en intérim jusqu'à la fin de saison pour voir ce qu'ils font après. Et à l'inverse, j'ai l'impression que Hansi Flick préférait quand même avoir une sécurité en se disant bah, moi, je préfère avoir un contrat plus long que de l'intérim parce que bah, le Bayern, c'est le club que j'apprécie et j'aimerais y faire carrière. Et forcément, de ces deux points de vue, il y a un peu un schisme. Et pour ça, justement, ben, ça fait partie des choses dont je vais vous demander dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Flick doit réintégrer le Bayern de manière concrète ou en intérim? Je pense que c'est une question qui est quand même assez légitime et qui mérite une réponse. Moi, de mon côté, je pense que la meilleure solution serait de prendre Hansi Flick en intérim s'il l'accepte pour mieux préparer l'avenir. Et si tu ne trouves pas d'autres coachs, idéalement, je te dirais, bah, tu fais Hansi Flick en intérim pour là, tu lui fais faire la saison prochaine parce qu'il sait gérer ce club. Et derrière, tu peux essayer quelqu'un comme Jürgen Klopp en 2025 après son année sabbatique. En revanche, pardon, le beau lapsus, est-ce que Hansi Flick accepterait ceci? J'en suis pas sûr. Il existe également peut-être la solution d'intérim de Jupp Heynckes, mais est-ce que Jupp Heynckes a envie de remettre encore le couvert avec le Bayern pour la X fois? C'est quand même une bonne question. Ma dernière question, je vais l'adresser maintenant aux personnes qui sont dans le chat et même dans les commentaires et qui regardent cette vidéo. Selon vous, que doit faire le Bayern maintenant avec les situations de Thomas Tuchel? Doit-il évincer Thomas Tuchel et prendre le risque de donner à Hansi Flick ce qu'il veut? Doit-il patienter la fin de saison pour trouver peut-être un coach plus compatible avec ce que recherche le Bayern? Ou peut-être la solution de l'intérim de Flick en attendant Jürgen Klopp pourrait peut-être être la meilleure solution pour ce club du Bayern? En tout cas, moi, je pense que j'ai plutôt fait un tableau assez large de la situation de Thomas Tuchel au Bayern. Je compte maintenant sur vous qui regardez la vidéo pour me donner votre avis dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de tout ça. Si Thomas Tuchel doit rester ou non et pourquoi, qui doit le remplacer. J'attends vos avis et je répondrai avec grand plaisir aux commentaires. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo avant de partir et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour plus de contenu dès demain en Ligue des Champions. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.